Extraordinaire travail de Tennis Canada. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant un peu de contexte et une perspective unique sur l'industrie. Et c'est parti. Je vais vous parler de Tennis Canada, en particulier, évidemment, de la jeune joueuse de Toronto, Bianca Andreescu, qui a remporté ce week-end à Indian Wells un tournoi de catégorie WTA Premier Mandatory. C'est une coche en dessous des tournois du Grand Chelem. Imaginez à l'âge de 18 ans. Elle avait des gains en carrière de 350 000 $. Hier, elle a reçu un chèque de 1 350 000 $. Elle était au 240 quelques rang mondial l'automne dernier. Elle va passer cette semaine au 24e rang mondial. C'est époustouflant, sa progression. Cette année, 28 victoires en 31 matchs. Elle a battu des joueuses comme Caroline Wozniacki, comme Venus Williams et hier Angelique Kerber, l'Allemande, qui avait déjà à son actif 3 titres du Grand Chelem. Alors là, on parle d'un parcours impressionnant pour une jeune fille de 18 ans et c'est un peu à l'honneur, à l'hommage, au crédit de Tennis Canada, qui a produit, évidemment, on pense toujours à Milos Raonic quand on pense aux joueurs canadiens les plus actifs récemment sur le circuit international. Mais Denis Shapovalov, qui avait remporté une victoire étonnante contre Rafael Nadal à Montréal en 2017. Évidemment, on a vu jusqu'à maintenant les excellentes performances de Félix Auger-Aliassime. Mais il y a évidemment Eugénie Bouchard qui avait connu toute une saison en 2014 en allant en demi-finale du Grand Chelem 2 fois, en finale à Wimbledon, et elle avait gagné son premier tournoi à Nuremberg en 2014 au cours de l'été. Mais au fil des années, Tennis Canada continue de produire du jeune talent. Le mandat de Tennis Canada, c'est de développer le tennis, bien sûr, dans le pays. C'est aussi de travailler le tennis de haut niveau, le tennis d'élite. C'est de faire la promotion du tennis. Et il gère aussi 2 tournois, le tournoi ATP, le tournoi, c'est-à-dire ATP Masters 1000 et le tournoi WTA. Et ils sont en alternance entre Montréal et Toronto. Il y a d'autres tournois plus petits. Mais vous connaissez le travail d'Eugène Lapierre avec le tournoi à Montréal. Ça bat des records d'assistance régulièrement. Cette année, c'est les hommes qui vont venir jouer à Montréal. Ça va être extraordinaire au stade IGA. Alors, ça donne encore une fois la confirmation que Tennis Canada est une des fédérations de tennis mondial leader qui produit du tennis de qualité, des événements de haut niveau, des jeunes prospects pour l'univers du tennis et jamais le Canada a été en aussi bonne position au niveau du tennis mondial. Quand je pense aux accomplissements du tennis féminin, puis j'ai parlé d'Eugénie Bouchard, puis là on a la victoire de Bianca, ça me fait penser aussi à Caroline Bassett-Seguso qui avait gagné durant les années 80 quelques tournois, qui avait atteint 3 fois une quart de finale de Grand Chelem, puis une fois une demi-finale. Elle avait eu une carrière extraordinaire quand même. Je pense au tennis masculin, puis je remonte à l'époque des joueurs comme Régent Genois, comme Stéphane Larreau, évidemment Daniel Nestor, qui a été un excellent joueur pour le Canada. Je pense à Glenn Michibata. Quand j'étais jeune, j'allais voir jouer des tournois de tennis en région. Michibata était là. Mais le Canada a produit Alexandra Wozniak. Françoise Abanda est une jeune prospect qui a une belle carrière devant elle aussi. Il y a énormément de talent au Canada et c'est tout à l'honneur et à l'hommage du travail acharné de Tennis Canada qui travaille dans des conditions pas faciles de développer le tennis au Canada dans un pays hivernal, si on veut, sachant très bien qu'il faut que les joueurs et les joueuses aillent s'expatrier pour jouer dans les temps chauds, souvent à l'extérieur du pays. Mais c'est la façon dont la fédération est gérée, c'est la façon dont le Tennis Canada a pris possession de beaucoup de jeunes talents et a réussi à faire la promotion de ce sport-là d'une façon très proactive et positive, qui fait en sorte que les jeunes veulent jouer au tennis au Canada et que la participation augmente d'année en année. Alors bravo, surtout à Bianca Andreescu et à Tennis Canada pour cet accomplissement extraordinaire et mémorable dans les annales du tennis canadien. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis, collègues, familles sur SoundCloud ou sur YouTube. Merci de votre attention. Encore une fois, ici Ray Lalonde. À très bientôt.